comment vous analysez ce match? Ça a été vraiment un match à rebondissement. Comment vous l'analysez? Alors totalement, on va faire simple, hein. Première mi-temps pour Nantes, deuxième mi-temps pour Paris. Voilà, on va être pragmatique. Je crois que la première mi-temps, Nantes avait très bien préparé notre jeu d'attaque pour pouvoir nous contrer. On n'avait pas trouvé de solution en attaque, et puis quand on en trouvait, des fois c'est le gardien de but qui faisait l'arrêt. En défense, les 10 premières minutes, on était un petit peu en errance avec le pivot qui passait beaucoup dans le dos. Mais petit à petit dans le match, voilà, on n'a jamais lâché, on a essayé de régler petit à petit les problématiques défensives et d'attaque. Et puis je crois que la deuxième mi-temps, ça a été un peu une libération, on a mieux défendu, le gardien de but a fait un peu plus d'arrêt, et voilà, on ne s'est jamais liquéfié quand ils étaient à +1, +2. Voilà, on y a toujours cru, on s'est battu sur chaque ballon, et puis à la fin ça s'est ouvert pour nous, et voilà. On a senti que mentalement vous étiez fort, dans le sens où il y avait aussi les supporters derrière vous, le public qui vous encourageait pour aller jusqu'au bout. Coubertin, dimanche comme ça à 17 h avec les ultras du foot et tout le public, cette communion qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans les émotions et de ce que les joueurs peuvent faire partager aux fans et aux supporters. En plus de ça, quand la victoire en plus elle est au bout, et de cette manière, quand on va la chercher comme ça avec le cœur, avec le mental, c'est encore plus important, encore plus beau. Donc voilà, je remercie aussi tout le club pour ce qu'ils font et tout le public qui est venu nous supporter cet après-midi. Est-ce que ça efface un petit peu la dernière défaite du Paris Saint-Germain, quand on voit qu'on peut revenir après 7 buts d'écart face à l'une des meilleures attaques du championnat? Alors notre dernière défaite, et la seule, c'était à Kielce en Pologne, en Ligue des Champions. Je crois que pour l'instant, on n'a pas à rougir même de cette défaite. Moi, je l'ai dit après le match à Kielce, j'ai dit parfois il y a des défaites qui sont positives. Parce que perdre 2 buts là-bas à Kielce, sachant que c'est une équipe avec qui on est toujours au combat dans le dernier quart et finale de Ligue des Champions au Final Four, voilà, on n'a pas à rougir. Il a manqué des choses. Il y avait des gens qui étaient absents aussi sur ce match-là. Mais je pense qu'on a un peu serré les dents là-bas justement pour ne pas avoir un écart important. Et peut-être que cet écart va être bénéfique pour nous dans la lutte, dans le groupe où on est. Vous êtes entraîneur adjoint depuis juillet. Comment s'est passée votre intégration? Comment ça se passe avec... L'intégration s'est passée le plus naturellement possible. Voilà, je reviens un peu à la maison quelque part, dans mon club de cœur. Voilà, les gens qui sont autour et qui travaillent autour du club étaient hyper contents, hyper ravis que je puisse revenir. Voilà, j'emmène un petit peu ma patte, un peu ce côté un petit peu humain, et puis cette relation entre le coach et les joueurs. Et puis je prends un peu de pression pour lui pour qu'il puisse bien faire son boulot. Voilà.